بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, mes frères, mes sœurs, ce soir nous arrivons donc dans Sahih al-Bukhari, donc de Kitab al-Riqaq, le livre des finesses du cœur, au chapitre Bab al-Raja'i ma'al khawf. Bab al-Raja'i ma'al khawf. Donc, le chapitre de l'espoir et de la crainte. Ou de l'espoir, pardon, de l'espoir avec la crainte. Raja ma'al khawf. Donc, de l'espoir avec la crainte. Dans ce chapitre-là, l'imam al-Bukhari, rahmatullah alayhi, radiyallahu anhu, va nous expliquer quelque chose d'essentiel dans la foi. Il va nous expliquer réellement quelque chose d'essentiel dans la foi, c'est-à-dire dans la conviction, et dans la conviction qui par la suite va donner une action. Il va nous donner un principe important pour le croyant, qui est ce principe-là de peur, de crainte, et ce principe-là d'espoir. N'oubliez pas que nous sommes donc dans le chapitre des finesses du cœur, c'est-à-dire un chapitre dans Sahih al-Bukhari, où est-ce que l'imam al-Bukhari compile un certain nombre de hadiths qui sont en lien avec l'éducation de l'âme. D'accord ? C'est en lien avec l'éducation de l'âme. C'est pour ça qu'on a parlé pendant longtemps donc du délaissement de la vie de ce monde, du délaissement des richesses, de la pensée à la mort, de la vie future, etc. Toutes ces choses-là ont pour but, en réalité, d'éduquer l'âme. Toutes ces choses-là ont pour but d'éduquer l'âme. Et donc là, il va continuer son éducation de l'âme, l'imam al-Bukhari, en nous disant, je vais réserver un chapitre à la crainte et à l'espoir, et les deux doivent aller ensemble. Et les deux doivent aller ensemble. D'où son titre, Bab al-Raja'i ma'al khawf, c'est-à-dire le chapitre de l'espoir qui va avec la crainte. Dans ce chapitre, l'imam al-Bukhari commence en nous disant, et là on va voir quelque chose que l'on n'a jamais vu jusqu'à maintenant. Du moins nous, dans Kitab al-Riqaq. On n'a jamais vu ça jusqu'à maintenant. Une manière de construire son chapitre, et on va voir ce qu'il inclut maintenant, en plus des hadiths, c'est la base, Sahih al-Bukhari, c'est une compilation de hadiths, en plus des versets du Coran, comme on l'a vu, en plus des paroles de compagnons, on a vu ça aussi, donc il avait rapporté les paroles d'Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, par exemple, etc. Et là, il va nous donner autre chose, c'est-à-dire une autre catégorie de textes qui n'est ni le Coran, qui n'est ni le hadith, qui n'est ni la parole des compagnons. Ça rentre dans une grande catégorie que l'on appelle al-asar, c'est-à-dire ce qui est rapporté. D'accord ? Les traditions qui sont rapportées. Et là, il va nous rapporter une tradition de Sufyan. Sous-entendu, Sufyan ibn Uyayna, qui était donc de la génération de l'imam Malik. D'accord ? C'est un savant de la ville de Koufa qui est de la génération de l'imam Malik. Et il nous dit donc l'imam al-Bukhari, Qala Sufyan. Donc Sufyan a dit, ما في القرآن آية أشد علي من لست على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. Sufyan a dit, il n'y a pas dans le Coran de versets plus durs pour moi, donc plus dur, plus intense pour moi, que ce verset-là. Et le verset dit, لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. Vous ne serez sur rien de tangible, et on expliquera le verset, vous ne serez sur rien de tangible le temps que vous n'aurez pas établi ce que contient la Torah, ce que contient l'Évangile et ce qui est descendu sur vous de la part de votre Seigneur. Ce qui est descendu sur vous de la part de votre Seigneur. Et Sufyan ibn Uyayna dit, il n'y a pas de verset dans le Coran qui me soit plus dur ou plus intense, ashaddu alayya. C'est-à-dire de plus dur, de plus lourd sur moi que ce verset-là. L'imam al-Bukhari ici, comme je vous disais, il vient avec une autre catégorie d'asar. Il vient avec une autre catégorie de tradition. Ici, nous ne sommes pas ce n'est pas la parole d'un compagnon, nous ne sommes pas dans ce cas-là. Ici, nous sommes donc dans la parole d'un des grands savants qui ont précédé al-Bukhari, d'accord ? Un des grands savants qui ont précédé al-Bukhari, et al-Bukhari va s'en servir pour illustrer son propos. Al-Bukhari, il va s'en servir donc pour illustrer son propos qui est quoi ?
Le fait de dire, c'est ça le propos, à chaque fois le Bukhari. Le propos, on le retrouve dans le titre. Al-Bukhari dit, la foi doit reposer à la fois sur de l'espoir et à la fois sur de la crainte. D'accord? À la fois sur de l'espoir, à la fois sur de la crainte. Et ensuite, lui, il illustre par des hadiths, le plus souvent, ou par des versets. Et là, il rajoute ça. Il rajoute ça donc pour illustrer, en rapportant cette parole-là. On voit bien que, et là encore plus, le but de départ du Sahih al-Bukhari, qui était la compilation de ce qui était authentique, d'accord, c'était le projet de l'imam al-Bukhari, de compiler ce qu'il y a d'authentique dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam d'après ses conditions à lui, donc c'est lui qui établit les conditions de ce qu'il va rendre authentique ou pas, d'après ses conditions à lui. On voit bien que l'authentique du Bukhari, le projet de départ, il est dépassé à partir du moment où il commence à mettre des versets, c'est-à-dire qu'il commence à expliquer ses chapitres par plus que simplement des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il l'illustre par ce que disent les compagnons, et là encore plus, parce que là ça devient presque un livre de l'imam al-Bukhari, dans le sens où c'est lui qui écrit. À partir du moment où vous êtes en train de dire, il y a un tel qui a dit ça à propos de tel verset, etc. On n'est plus dans de la compilation de hadiths purs. Là, on est dans une production d'un livre qui regrouperait donc les avis ou les opinions de l'imam al-Bukhari. D'accord? Même si, encore une fois, ces opinions, on les retrouve dans tous ses titres. À l'imam al-Bukhari, ses opinions, à l'imam, on les retrouve dans tous les titres qu'il donne. Lorsqu'il donne un titre, il donne son avis à l'intérieur. Il donne son opinion à l'intérieur. Alors, le verset que Sofiane cite en disant « Il n'y a pas de verset plus dur sur moi que le verset « Lestum ala shay'in hatta tuqimu at-tawrata wal-injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum » vous ne serez sur rien jusqu'à ce que vous établissiez ce qu'il y a dans la Torah, dans l'évangile et ce qui est descendu de votre part, ce qui est descendu de la part de votre Seigneur sur vous. Ce verset nous dit quoi? Ce verset en réalité, il ne s'adresse pas aux musulmans. D'accord? Ce verset ne s'adresse pas aux musulmans. Il y a une expression avant ce verset, avant cette phrase-là, qui est dans le verset, qui dit « Ya ahl al-kitab » aux gens du livre, et ensuite il y a « Lestum ala shay'in » vous ne serez sur rien. C'est-à-dire que le verset-là s'adresse aux gens du livre, c'est-à-dire aux juifs et aux chrétiens. Il s'adresse aux juifs et aux chrétiens. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala dit ici dans le Coran, et lorsqu'il s'adresse aux juifs et aux chrétiens, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il le fait par l'intermédiaire du prophète alayhi salatu wassalam. C'est lui ensuite qui aura l'ordre d'argumenter contre eux de cette manière-là. C'est lui ensuite qui aura l'ordre d'argumenter contre eux de cette manière-là. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Il leur dit, vous, gens du livre, vous ne serez sur rien. Ça signifie quoi? Lestum ala shay. C'est une expression qui est forte. Mot pour mot, c'est exactement ça. Vous n'êtes sur rien. Vous n'êtes sur rien. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, vous ne serez sur rien de la foi, c'est-à-dire vous n'aurez pas la foi, votre foi sera nulle. Vous ne serez sur rien concernant la pratique. Vous ne serez sur rien concernant la compréhension de vos livres. Vous ne serez sur rien concernant le fait de suivre vos prophètes. C'est-à-dire le message qui vous est arrivé. Lestum ala shay. Vous n'êtes ni sur la foi que vous devriez avoir, gens du livre, juifs et chrétiens. Vous n'êtes ni sur la foi que vous auriez dû avoir. Vous n'êtes ni sur la pratique que vous auriez dû avoir. Vous n'êtes ni sur la compréhension du message que vous avez reçu. Et vous n'êtes pas dans le fait de suivre les prophètes qui vous sont venus. Lestum ala shay. Vous n'êtes sur rien. Jusqu'à, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, hatta tuqimu, jusqu'à tuqimu, ça c'est un mot fort, que vous établissiez, en réalité, tuqim, que vous établissiez ce qu'il y a à l'intérieur de la Torah, Tawrat, et de l'évangile, l'Injil, et ensuite il dira Allah, et on verra ce que ça veut dire, ce qui est descendu sur vous de la part de votre Seigneur. Il dit donc Allah subhanahu wa ta'ala, vous juifs, vous avez reçu une révélation. Si vous voulez être sur quelque chose de la foi, de la pratique, de la tradition du prophète que vous avez reçu, vous êtes dans l'obligation de mettre en pratique ce qu'il y a dans votre livre. Sous-entendu, c'est quoi le sous-entendu ici? Vous ne le faites pas actuellement. Vous ne le faites pas actuellement. Là pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala leur dit ça, vous ne le faites pas actuellement.
Ensuite, la même chose concernant l'Injil, qui est descendu sur les chrétiens. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne serez sur rien, de la foi, de la pratique, de la compréhension, du fait de suivre le prophète qui vous est venu, du messager qui vous est venu, jusqu'à ce que vous établissiez le message qu'il y a à l'intérieur de l'évangile. Bien, sous-entendu, vous ne le faites pas actuellement. Vous n'êtes ni sur la foi, vous n'êtes ni sur le fait de suivre le prophète qui vous est venu, vous n'êtes ni sur le fait d'établir le message que vous avez reçu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, il met en garde ces communautés-là, que sont les gens du livre, qui sont composés ensuite de communautés des juifs et des chrétiens, avec les chrétiens des différentes sectes. Allah subhanahu wa ta'ala les met en garde en leur disant quoi? En leur disant, vous aurez beau argumenter contre le prophète alayhi salatu wassalam, puisque c'était le cas surtout des juifs, vous aurez beau argumenter contre le prophète alayhi salatu wassalam, à partir du moment où vous ne mettez pas en pratique ce que vous avez reçu comme révélation, si vous ne mettez pas en pratique ce que vous avez reçu comme révélation, alors vous ne serez sur rien de la foi. Vous ne pouvez pas prétendre à la foi. Comment vous voulez suivre un message? Et ça, parce que ça s'adresse à nous indirectement. Comment vous voulez suivre un message? Mes frères, mes sœurs, si vous ne comprenez pas le contenu du message. Vous voyez? C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, vous ne serez sur rien le temps que vous ne mettrez pas, le temps que vous n'aurez pas la foi. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit vous ne serez sur rien, vous n'aurez pas la foi, vous n'aurez pas la pratique, vous n'aurez pas la compréhension et vous n'êtes pas sur la voie de votre prophète. Et donc nous en tant que croyants, musulmans, qui arrivons comme étant la dernière communauté, la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, lorsque l'on entend parler des juifs et des chrétiens dans le Coran, c'est le contre-exemple à ne pas suivre. D'accord? Donc on a un contre-exemple. On a ça comme modèle, et ce modèle-là justement, il faut qu'on s'en éloigne. Donc nous, qu'est-ce que l'on va faire? Ou qu'est-ce que l'on doit faire? On doit être sur la foi à condition de comprendre le message, le mettre en pratique et suivre donc la voie avec laquelle est venu le messager. Ainsi, lorsque les Juifs, surtout eux, prétendaient connaître leur livre parfaitement, ils ne mentaient pas complètement, c'est-à-dire qu'ils avaient une connaissance de leur livre. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils tournaient leur livre à leur avantage. D'accord? Ce qui est le cas jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire on tourne la loi jusqu'à ce que la loi nous soit profitable à nous. D'accord? Contre-exemple à ne pas suivre pour nous. La trahison du message qu'ont eu les chrétiens a été, elle, beaucoup plus radicale, mais moins, moins pernicieuse. C'est-à-dire que le livre a été changé. Voilà, on change les versets, etc. Et puis on élimine carrément du livre ce qui ne nous plaît pas. On élimine carrément du livre ce qui ne nous plaît pas ou ce qui ne correspond pas à un moment donné au dogme que nous avons envie d'établir. Bien. Donc si eux, ce sont le contre-exemple, qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne devons donc pas faire comme les Juifs, autrement dit, tourner la loi jusqu'à ce qu'elle nous soit profitable. D'accord? Étudier la loi jusqu'à ce qu'elle nous soit profitable. Et on ne doit en aucun cas éliminer du texte que nous avons reçu certaines parties si elles ne correspondent pas à ce que nous pensons ou à nos opinions qui sont prédéfinies. Bien. Et donc nous devons faire un travail de compréhension du Coran. Un travail de compréhension du Coran. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il termine en disant « وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ » Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et ce qui est descendu sur vous de la part de votre Seigneur » Et là, les mufassirs, ils nous disent de quoi il s'agit ici. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous ne serez sur rien, le temps que vous ne mettrez pas en pratique, la Torah, bien, l'évangile, oui. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il rajoute, et ce qui est descendu sur vous de la part de votre Seigneur, le Coran. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire, la dernière révélation qui est arrivée, وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ, votre Seigneur, à vous, gens du livre, hein, c'est pas un autre Dieu qui l'a fait descendre le livre. Voyez? Ce que reçoit le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam n'a pas été descendu par une autre divinité. C'est votre Seigneur à vous, que vous prétendez adorer. Il se trouve qu'il a fait descendre une autre révélation et vous ne serez sur rien jusqu'à ce que vous ayez accepté la dernière révélation qui est arrivée, autrement dit le message du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le temps que ça c'est pas fait, c'est pas possible. Et donc nous devons faire ce travail-là de compréhension du Coran
s'il n'y a pas de compréhension du Coran, c'est-à-dire ma unzila ilaykum min rabbikum, ce qui est descendu sur vous de la part de votre Seigneur, s'il n'y a pas une compréhension du Coran, il n'y a pas possibilité ensuite de pouvoir mettre en pratique et de pouvoir ensuite prétendre être sur la voie du messager qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé. On ne peut pas prétendre à ça. Et malheureusement, encore une fois, j'appuie sur ça parce que c'est vraiment un constat que je fais dans la Ummah aujourd'hui, nous passons beaucoup plus de temps à étudier le tajwid que le tafsir. On passe beaucoup plus de temps à étudier le tajwid que le tafsir. Autrement dit, on passe beaucoup plus de temps à la forme du Coran, c'est-à-dire ce qu'il contient de règles de lecture, ce qu'il contient de règles de lecture, on passe beaucoup plus de temps à ça qu'à la compréhension. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande en priorité une compréhension. Cela ne signifie pas qu'on le lit n'importe comment. D'accord? C'est une science qui doit être respectée. Bien. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Encore une fois, je prends le même exemple, comme toujours, et il y en aura d'autres. Est-ce qu'il n'y a pas un problème lorsqu'on multiplie les concours de mémorisation du Coran, mais en aucun cas les concours où on demanderait aux gens de comprendre le Coran, des tafsirs du Coran? Quel est l'avis d'Abdullah ibn Abbas sur As-Samad, par exemple, dans Qul Allahu Ahad? Qul Allahu Ahad, Allahu Samad, on dirait, quel est l'avis d'Abdullah ibn Abbas sur la question? Quel est l'avis de Mujahid sur le Wa ma unzila ilaykum min rabbikum? Vous voyez? On pourrait faire des concours comme ça, où juste on prendrait ce qui a été rapporté des compagnons, juste ça, ce qui est rapporté des compagnons à propos de la compréhension du Coran. Mais ça, on ne le fait pas. Comment les gens peuvent donner autant d'efforts, autant de temps, autant d'argent, réellement, pour apprendre le tajwid, et lorsque l'on fait du tafsir, tout d'un coup les gens deviennent très paresseux. Ils n'ont plus le temps. Ils n'ont plus ce sens-là du sacrifice pour comprendre la parole d'Allah. Et vous savez que c'est arrivé ici. On a fait le tafsir entier de Surat Al-An'am. Le tafsir entier de Surat Al-An'am. Il y avait des frères à l'époque qui parlaient continuellement de tajwid. Continuellement. Vous voyez? On a appris ça, enfin c'est des trucs bidons, mais c'était beaucoup pour eux. On a fait ça, etc. Mais à partir du moment où on dit, ce serait bien qu'on essaye de comprendre maintenant le Coran, rien du tout. C'est-à-dire les gens n'ont même pas... Regardez le comportement qu'ils ont par rapport au tajwid. Quand quelqu'un ne connaît pas le tajwid, il ressent un manque. Vous voyez? Quand il ne connaît pas le tajwid, il ressent un manque. Vous voyez? Il dit, je sais pas bien lire le Coran. C'est bien. Au moins, ça va ensuite le motiver à comprendre le Coran. Il ressent un manque. S'il ne comprend pas une sourate, le Fatiha, je ne comprends rien, mais ce n'est pas grave. Alhamdulillah Rabbil Alamin, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alhamd, je ne peux pas l'expliquer, Alhamd, ce qu'il signifie. Je ne ressens pas un manque. Vous voyez? Donc je ne suis pas en train de viser l'ignorance. On est tous ignorants, nous sommes nés ignorants. Et ensuite la science, elle s'acquiert. La base des choses chez l'homme, c'est la non-connaissance, ce n'est pas la connaissance. Ensuite la connaissance, elle s'acquiert. Donc ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas l'ignorance. C'est qu'est-ce qu'il s'est passé dans l'esprit du musulman à un moment donné de pouvoir patienter, de ne pas comprendre Al-Fatiha ou de ne pas comprendre Surat Al-Ikhlas, Qul Allahu Ahad, mais de ne pas supporter, de ne pas savoir faire une runna. Je ne sais pas faire une runna, je ne sais pas rester 2 temps dessus, j'arrive pas à sortir le son par mon nez, catastrophe atomique. Vous voyez? Je vais faire 1000 km pour rencontrer un shir qui va m'apprendre ça. Tafsir Ma'lish. Il y a quelque chose ici qui a été inversé. Il y a quelque chose ici qui a été inversé. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle du livre, qu'est-ce qu'il dit? Kitabun anzalnahu mubarakun. C'est un livre béni que nous avons fait descendre. Pourquoi? Liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est un livre béni que nous avons fait descendre. Vraiment mes frères, mes sœurs, vraiment je vous parle vraiment du fond du cœur. C'est quelque chose vraiment qui me tue ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous avons fait descendre un livre béni. Liyadabbaru. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit c'est quoi le but? Liyadabbaru ayatihi. Pour qu'il médite sur le sens des versets. Liyadabbaru. Tadbir, c'est pas juste une compréhension le tadbir. Tadbir c'est une méditation. C'est-à-dire je m'arrête sur le verset. Je m'arrête, j'essaie de comprendre, je passe pas comme ça dessus. Et il dit وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Et pour que se souviennent qui? Attention, pas n'importe qui. Pas les gens stupides. Pas les imbéciles. Pas les imbéciles.
Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ulul albab, ceux qui ont été dotés d'albab. Albab, c'est le pluriel du lob. Le lob en arabe, c'est l'intelligence, la vivacité d'esprit. Lob. L'aube en arabe, c'est l'intelligence, la vivacité d'esprit. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce livre-là, il va être un rappel pour qui? Les gens qui sont intelligents, qui sont vifs d'esprit, pas les gens stupides et les imbéciles. Les gens stupides et les imbéciles n'y comprendront rien. Comment on peut laisser le Coran incompris? On va tomber, et on est en train de tomber, on va tomber et on est en train de tomber, au niveau des communautés qui nous ont précédés. Nous roulons notre langue avec le Coran, mais à l'intérieur, il n'y a rien du tout. C'est catastrophique. La dernière fois, je voyais ça. Catastrophique. Je voyais ça, ils ont réuni dans un stade des milliers de huffaz. Des milliers. Aujourd'hui, nous avons des milliers de personnes qui ont mémorisé le Coran. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité autant de personnes sur la planète Terre qui portent le Coran dans leur cœur. Jamais. Jamais il y en a eu dans toute l'histoire. Jamais dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu autant de musulmans, déjà à la base. Il n'y a jamais eu autant de musulmans qu'aujourd'hui. Et il y en aura encore plus demain. Il n'y en a jamais eu autant qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de musulmans qui portent le Coran mémorisé à l'intérieur de leur cœur. Pas un moment dans l'histoire de l'humanité. Pas un moment. L'humanité ne s'est jamais portée aussi mal qu'aujourd'hui. Il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. Les musulmans, face au nombre qu'ils sont, n'ont jamais été aussi faibles dans l'histoire. Ça va, vous continuez sur la même méthode, il n'y a aucun souci. Il y a un constat d'échec total et on continue de se vautrer dans la joie et l'allégresse. C'est bon, on réussit, ça va, continuons, tout va bien, alhamdulillah. Quel âge t'as pris le Coran? À 5 ans. Prenez le gamin, mettez-le en haut, mettez-lui une couronne sur la tête. Mémorisez le Coran à 5 ans. Continuez. Continuez, ils sont en train de bousiller l'Aqsa. Continuez, c'est bien. Vous voyez pas qu'il y a un souci. Il y a quelque chose qui est en train de marcher sur la tête. Quelque chose qui est en train de marcher sur la tête. Et c'est pour ça qu'on va tomber dans ce piège-là. C'est pour ça qu'on est tombé dans ce piège-là. Ça, c'est exactement le propos de Sofiane. Ça, c'est exactement le propos de Sofiane. Qu'est-ce qu'il dit, Sofiane? Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas de verset plus dur pour moi ou plus lourd pour moi que ce verset-là. Pourquoi il est juif ou chrétien, Sofiane? Et il est juif ou chrétien. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à lui. Pourquoi il dit ça, Sofiane? Sofiane, il dit ça pour la fin. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. Je vais devoir établir l'application du Coran. Alors il n'y a rien de plus dur pour moi. Alors il n'y a rien de plus dur pour moi. Attention, suivez ma logique. Tout ce que je viens de vous dire, ça nous permet de comprendre la parole de Sofiane. C'est vrai, pourquoi ce serait ce verset-là? Pourquoi ce n'est pas un verset qui nous parle de l'enfer, par exemple? Pourquoi Sofiane il dit c'est ce verset-là, moi, qui est pour moi le plus dur? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de lui dire tu devras mettre en pratique le Coran. C'est bon? On a compris la logique de Sofiane? Comprenons maintenant la logique d'Al-Bukhari. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là, cette parole de Sofiane? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Le chapitre de l'espérance et de la crainte. Le chapitre de l'espérance et de la crainte, il nous cite cette parole-là de Sofiane. Il est en train de faire quoi, le Bukhari? Il nous fait quoi là? Il est en train de nous faire peur, parce que le hadith qui va suivre, lui, sera un hadith d'espoir. La parole de Sofiane ici est censée effrayer mes frères, mes sœurs. Cette parole-là est censée effrayer les gens. Le hadith qui suit, c'est de l'espoir, comme on va le voir. Mais ça c'est le côté crainte, le khawf. Ça, c'est le côté crainte. Donc le musulman, lorsqu'il entend ça, il doit être normalement pétrifié. Il doit avoir peur de ça. Il doit avoir peur de ça. Ah, moi j'ai le devoir de mettre en application le Coran, d'établir le Coran. Dans ses fondements, il faut qu'il devienne ma manière de vivre. Il faut qu'il devienne la manière de vivre de la communauté. Il faut qu'il devienne la constitution de chaque musulman. Ah, ça c'est dur. Ça c'est dur. Voilà pourquoi Sofiane dit ça, ça me dépasse. Il va le faire, Sofiane. Autant que peut faire un humain pieux. Mais il a cette crainte-là. De ne pas réussir. D'où ce verset est très lourd pour moi.
Ce verset est très lourd pour moi. Ceci étant dit, le hadith qui suit. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte qu'il a entendu le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dire: certes Allah, le jour où il a créé la miséricorde, en a créé 100 rahma. فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99. Il en a gardé auprès de lui 99. Et il en a descendu dans sa création une seule. Il en a descendu dans sa création une seule. Si le mécréant savait ce qu'il reste de rahma auprès d'Allah, jamais il ne désespérerait de rentrer au paradis. Si le mécréant savait ce qu'il reste de rahma auprès d'Allah, jamais il ne désespérerait d'entrer au paradis. Et si le croyant savait ce qu'il reste auprès d'Allah de châtiment, il ne penserait pas être en sécurité du feu de l'enfer. Il ne penserait pas être préservé du feu de l'enfer. Le hadith là, qu'est-ce qu'il nous dit le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam? Il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé la rahma. J'ai fait une grave erreur de traduire la rahma par la miséricorde. Grave erreur. Traduit pas, il reste comme ça la rahma. On l'a expliqué lorsqu'on a fait Ar-Rahman Ar-Rahim. Je reviendrai dessus rapidement. La rahma n'est pas exactement la miséricorde. On reste sur la rahma. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'au moment où il l'a créé, il en a gardé 99 pour lui, pour l'Yawm al-Qiyamah, pour pardonner à ses serviteurs. Et pour montrer l'étendue d'une seule, pour qu'on ait une échelle, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il en a descendu une seule dans la création. Il en est descendu une seule dans la création. Un autre hadith qui n'est pas rapporté par le Bukhari, qui n'a pas ce degré-là d'authenticité, que l'on retrouve dans Tirmidhi, dans Ibn Majah aussi, donc dans les Sunan. Un autre hadith vient expliquer ça avec plus de détails. Cette rahma-là, qu'est-ce qu'elle fait dans l'univers? À quoi elle a servi? Et on a cette version-là où est-ce que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit, avec la rahma qui est descendue dans l'univers, une seule est descendue, pour les hommes, pour les djinns, pour les animaux, et c'est grâce à elle qu'ils ont de la tendresse les uns pour les autres. C'est grâce à elle que la bête sauvage a de la rahma pour son enfant, pour son petit. D'accord? Et les 99 autres, il dit le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il les garde pour l'Yawm al-Qiyamah, pour ses serviteurs. Avec une rahma qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre dans la création, toute la tendresse que vous voyez, l'amour que vous voyez, l'affection que vous voyez entre les créatures, pas simplement les êtres humains, entre toutes les créatures, sachez qu'elle provient de la rahma qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendue. Elle provient de la rahma qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendue. Celle-là simplement. On retrouve d'autres traces dans d'autres hadiths, l'ombre sous laquelle vous vous abritez fait partie de cette seule rahma qui est descendue. L'eau fraîche, cette seule rahma qui est descendue. Et là on voit que la rahma, d'accord, c'est l'ensemble des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à sa création. L'ensemble des bienfaits, l'ensemble des bonnes choses. C'est la bienveillance en réalité, la rahma. C'est-à-dire on voit la bienveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala pour sa création, pour ses créatures. Une seule, voilà tout ce qu'elle a fait. Une seule, voilà tout ce qu'elle a fait. Tout ce que vous voyez de bon, tout ce qui vous est agréable, quotidiennement, pour tous, ceci revient à une part de la rahma. Les 99 autres, pour l'Yawm al-Qiyamah. Nous, lorsque l'on entend ça fait partie de raja, c'est-à-dire de l'espérance. Si je me dis, cette seule rahma, elle a fait tout ce bien-là, cette seule rahma a fait tout ce bien-là, alors qu'en est-il des 99 autres? Qu'est-ce qu'elles vont produire en termes de pardon, en termes de récompense, l'Yawm al-Qiyamah pour les créatures? Voyez? Voilà pourquoi le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit, le mécréant,
C'est-à-dire la catégorie la plus basse, la pire. C'est pas, et le prophète alayhi salatu wassalam ne parle pas de celui qui est dans la désobéissance. Il ne dit pas le fasiq, celui qui est le transgresseur. Il dit le mécréant. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, si le mécréant, il savait ce qu'il y avait auprès d'Allah de pardon, jamais il ne penserait rentrer en enfer. Vous voyez? Et jamais il ne désespérerait d'entrer au paradis, malgré le fait qu'il soit mécréant. Malgré le fait qu'il soit mécréant. Vous voyez? Et ça, mes frères, mes sœurs, ça va être équilibré. Et ça, c'est le mot essentiel du cours. Ça va être équilibré par la suite de la parole du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il dit, et le croyant par contre, lui, s'il savait ce qu'il y a auprès d'Allah comme châtiment, jamais il ne penserait être à l'abri du feu de l'enfer. C'est-à-dire que si on savait réellement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala prépare comme châtiment, pour quelle cause, etc., la puissance du châtiment, il n'y aurait aucun de nous qui penserait pouvoir y échapper. Et donc là, c'est ce qu'il nous est demandé. À travers ce hadith-là, et d'autres hadiths bien entendu sur lesquels on va revenir là, c'est ça qui nous est demandé et dont nous parle Al-Bukhari ici. L'équilibre entre la peur et l'espérance, ou entre l'espérance et la peur. Je répète ce que j'avais dit tout au début. Al-Bukhari, dans Kitab al-Riqaq, dans le livre des finesses du cœur, il nous donne une éducation de l'âme, une éducation du cœur. D'accord? Il nous donne une éducation de l'âme au travers de hadiths authentiques, une éducation de l'âme au travers des versets coraniques, comme lui les comprend, une éducation de l'âme au travers des paroles et des actes des compagnons, comme on l'a vu parfois, c'est ce qu'il rapporte, et même donc des bonnes paroles et des sagesses des imams qui l'ont précédé, comme ici, c'est le cas de Sofiane. Voyez? Donc l'imam al-Bukhari ici, il nous dit, voilà comment doit être éduquée l'âme du croyant. On a passé beaucoup de temps sur le délaissement de la dunya, et l'amour de l'akhirah, et l'amour de la vie future. Et là, al-Bukhari dit, ça, c'est fini. Maintenant, soyez dans cet équilibre-là. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, mes frères, mes sœurs. Pourquoi c'est quelque chose d'essentiel, l'équilibre? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas que la foi, elle soit source de déséquilibre intérieur, c'est-à-dire de déséquilibre mental, psychologique. Je ne suis pas bien. La foi, elle n'est pas là pour ça. Vous voyez? La foi, elle n'est pas là pour aggraver l'état intérieur de l'être. La foi, elle est là pour apaiser l'état intérieur. Elle est là pour apaiser l'état. On s'arrête une seconde sur le terme iman en arabe. Le terme iman en arabe. C'est un mot de la même famille que l'amn, la sécurité. C'est un mot de la même famille. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de la foi, il l'appelle iman. C'est quelque chose qui t'apaise. La foi, c'est quelque chose qui t'apaise. En langue arabe, la foi, c'est quelque chose qui te sécurise. C'est pas quelque chose qui te met dans le danger. Vous avez vu? Même en langue arabe, c'est pas quelque chose qui te met dans le danger. C'est comme si on disait, au lieu de dire tu as la foi, on disait, est-ce que tu as été atteint par la sécurité? Est-ce que tu es tranquille? Au lieu de dire mu'min, on dirait tu es tranquille. Vous voyez? Tu es tranquille dans la vie? Ouais, je suis mu'min. Tranquille, je suis apaisé. Ça va, je suis en sécurité. C'est ça que ça signifie. La base des choses, c'est ça. Nous, on n'a pas cette... On ne revient jamais aux sources des termes. Donc on dit mu'min, mu'min, c'est le croyant. Al-iman, c'est la foi. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Al-amn en arabe, ça veut dire quoi? Al-amn, c'est la sécurité. C'est être apaisé. C'est la sécurité, c'est être apaisé. C'est ça l'amn en langue arabe. Donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit il y a des mu'mins, ce sont ceux qui sont dotés de iman, ce sont ceux qui sont tranquillisés, qui sont sécurisés. Ce sont eux les mu'mins. Ils sont tranquilles. Tranquilles où? Comment? À l'intérieur, ça va. Dans leur tête, ça va. Dans leur cœur, ça va. Voyez? Ainsi, mes frères, mes sœurs, le musulman, il n'est pas excité. Il n'y a rien de moins excité qu'un musulman. Il est posé dans sa tête, il est bien. Il y en a, la foi, ça les a excités. Ils sont devenus fous. C'est encore de l'iman dans le sens de l'iman. C'est pas du iman, tu ne tiens pas en place, t'es pas bien.
Tu sais, t'étais plus tranquille avant que tu fasses tauba. Avant que tu fasses tauba, t'étais tranquille. Depuis que t'as fait tauba, l'islam, ça, tu sais, mais il y a un problème. Il y a un problème. L'iman doit produire de la tranquillité. L'iman doit produire de la tranquillité. Il ne produit pas de l'énervement. L'iman, il ne produit pas de l'énervement. Il produit de la tranquillité. Alors maintenant, est-ce que la tranquillité, c'est compatible avec une peur qui n'a pas de limite? On s'arrête sur la peur. C'est quoi quel est le sentiment de peur? C'est quoi la peur? Comment on pourrait la définir? Beaucoup de définitions de la peur. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est le sentiment que le cœur éprouve face à un danger. D'accord? Le sentiment que j'éprouve face à un danger. Ça, c'est de la peur. Bien. Qu'est-ce que j'éprouve face à un danger identifié, donc. Hein. Si le danger, je ne l'ai pas identifié, je ne peux pas en avoir peur. J'identifie un danger, ça c'est un danger pour moi, j'en ai peur. D'accord? C'est le sentiment que je ressens. Si une personne, dans son cœur, elle n'a que ce sentiment-là, elle est apaisée, elle est tranquille, c'est le contraire de la tranquillité. Elle n'est pas tranquille. Vous voyez? C'est une ni'ma, l'amn, la sécurité, c'est une ni'ma. D'accord? C'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala de se sentir tranquille. Donc lorsqu'une personne elle a une peur surdéveloppée, elle n'est pas tranquille. Autrement dit, elle n'est pas dans l'équilibre. Elle n'est pas équilibrée. Mentalement, elle n'est pas équilibrée. Son âme, elle n'est pas équilibrée. Son cœur, il ne va pas bien. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, mais n'ayez pas simplement de la peur, ayez aussi de l'espérance. Ayez aussi de l'espérance. Si vous saviez ce que je garde pour vous, vous n'auriez pas peur d'aller en enfer. Si vous saviez ce que je garde pour vous en tant que miséricorde, vous n'auriez pas peur d'aller en enfer. Voyez? Allah subhanahu wa ta'ala nous tranquillise de cette manière-là. En disant, mais pour les croyants, il y a un pardon pour eux. On va les pardonner. Plus que ça, rappelez-vous de cette dua-là que l'on fait durant le Ramadan, notamment dans Laylatul Qadr. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afu anni. Ya Allah, tu es celui qui pardonne, tu aimes pardonner, pardonne-moi. Dans la dua, telle que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam l'enseigne à Aïcha radiallahu anha, qu'est-ce qu'il lui enseigne le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam? Il dit qu'Allah pardonne simplement, il ne dit pas qu'Allah pardonne. Hein? Innaka afou, tu es certes celui qui pardonne, wa tuhibbul afwa, mais tu aimes pardonner. C'est plus que je pardonne, c'est j'aime faire ça. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas punir. Allah subhanahu wa ta'ala aime pardonner. Là, je commence à équilibrer la peur que j'ai. Par cette tranquillité-là, par ce sentiment-là inverse qui est le fait d'espérer quelque chose de bon d'Allah. Le fait d'espérer quelque chose de bon d'Allah. Ainsi, mes frères, mes sœurs, la peur est un sentiment, c'est une adoration du cœur déjà. Le fait de craindre Allah, c'est une adoration du cœur. C'est une adoration. On doit craindre Allah, c'est une obligation individuelle. Nous devons avoir peur de son châtiment. Nous devons le craindre. Mais le sentiment de peur n'est pas un sentiment qui est voulu pour lui, il est un sentiment qui est voulu pour ce qu'il produit. Et la peur, qu'est-ce qu'elle produit, la peur du châtiment d'Allah? Eh bien, elle produit le fait que je m'éloigne des péchés et le fait que je fasse mes obligations ou mes adorations d'une manière générale, que je me comporte comme Allah subhanahu wa ta'ala m'a demandé de me comporter. La peur n'est pas voulue pour ce qu'elle est. La peur, elle est voulue pour ce qu'elle produit. Et la peur, elle produit de l'action et de la bonne action. Vrai ou pas? La peur, elle produit ça. J'ai peur du châtiment d'Allah, je me tiens tranquille. J'ai peur du châtiment d'Allah, je ne commets pas de péché. J'ai peur du châtiment d'Allah, je fais mes obligations correctement. Si je n'ai pas ça, c'est terminé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demande pas d'avoir peur pour avoir peur, il nous demande d'avoir peur pour produire du bon comportement. Et ça, c'est prouvé, c'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé ici, mais j'ai oublié pourquoi je vous en avais parlé. Peut-être dans la rahma wallah alim. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est important qu'ils comprennent ça. Voilà pourquoi, au moment de mourir, au moment où le serviteur meurt, Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas de lui de la peur. Au moment où il meurt, Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas que le serviteur ait peur. Au moment où il meurt, par contre, Allah subhanahu wa ta'ala veut que le serviteur ait de l'espérance. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu es dans l'agonie,
tu commettras plus de péché. Vous voyez? Au moment où tu es dans l'agonie, tu commets plus de péché. À quoi te sert la peur alors que tu es sur le point de mourir? Vous voyez? À quoi sert la peur lorsque tu es sur le point de mourir? Ainsi, Jabir, radiallahu anhu, il rapporte cette parole-là du prophète, alayhi salatu wassalam, que l'un d'entre vous ne meurt pas, sinon en ayant une bonne opinion d'Allah. Que l'un d'entre vous ne meurt pas, sinon en ayant une bonne opinion d'Allah. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, interdit aux musulmans de mourir en pensant qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le châtier. Il lui interdit. Ayez une bonne opinion d'Allah, c'est-à-dire pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vous pardonner, va vous récompenser, etc. Mais regardez ce qu'il dit Jabir. Il dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit cette parole-là au moment de mourir 3 fois. Au moment où lui il meurt, il dit 3 fois que l'un d'entre vous ne meurt pas, sinon en ayant une bonne opinion d'Allah. Que l'un d'entre vous ne meurt pas, sinon en ayant une bonne opinion d'Allah. Que l'un d'entre vous ne meurt pas, sinon en ayant une bonne opinion d'Allah. C'est en réalité, chronologiquement, c'est une des dernières leçons que laisse le prophète alayhi salatu wassalam à la Ummah. Il est sur son lit de mort. Le prophète alayhi salatu wassalam, il est sur son lit de mort. Les dernières leçons qu'il laisse, et je dis parmi les dernières parce que mes recherches ne me permettent pas d'affirmer que c'est la dernière parole qu'il a dit. Je ne peux pas affirmer ça. Donc je vais dire parmi les dernières. Parmi les dernières leçons qu'il laisse à la Ummah, que l'un d'entre vous ne meurt pas, sinon en ayant une bonne opinion d'Allah. Qu'est-ce que l'on peut faire de plus que ça en termes d'espoir? Qu'est-ce que l'on peut faire de plus que ça en termes d'espoir? Et là, encore une fois, qu'est-ce que l'on voit? On voit que l'espoir, il est demandé à quel moment? Bien au moment de mourir. Il est demandé au moment de mourir. Le prophète, alayhi salatu wassalam, rapporte d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans un hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Je suis selon l'opinion de moi que se fait mon serviteur. » Je suis selon l'opinion de moi que se fait mon serviteur. Donc, si le serviteur pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le châtier, il va le châtier. S'il pense qu'il va le pardonner, il va le pardonner. S'il pense qu'il va le pardonner, il va le pardonner. S'il pense qu'il va le châtier, Allah subhanahu wa ta'ala le châtiera effectivement. Vous voyez? Donc, nous, on se dit, ben, en réalité, il suffit juste de penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala va me récompenser pour que ça se passe bien. Voilà. Voilà comment il faut penser, et en même temps, voilà comment il faut concevoir la peur pour s'éloigner du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Ainsi, il nous dit Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, il dit une peur qui est profitable, sous-entendu, il y en a qui ne sont pas profitables. Une peur qui est profitable, c'est une peur qui vous éloigne des péchés. Une peur qui est profitable, c'est une peur qui vous éloigne des péchés. Le comportement du musulman, ça va être lequel? Ça va être d'avoir de la peur pour agir et d'avoir de l'espoir au moment de mourir pour mourir en toute tranquillité. Pour mourir en toute tranquillité. Ne pas avoir cette crainte-là, ce stress-là au moment de partir. Au moment de partir, soyez apaisés. Et si vous réussissez à avoir les deux, alors vous réussissez à avoir quoi? Al-Iman. D'accord? Vous réussissez à avoir Al-Iman. C'est-à-dire cette tranquillité-là. Vous êtes en sécurité, vous vous sentez en sécurité et vous n'êtes pas dans une excitation. Le musulman, encore une fois, il est tranquille. Il est tranquille dans sa tête. Voyez, il est tranquille dans sa tête. Si la foi, elle vous fait déborder, c'est dans votre tête, c'est qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui a mal été compris. Il y a quelque chose qui a mal été compris. La foi, elle ne doit pas produire ça. D'ailleurs, la foi, sur la meilleure des générations, n'a pas produit ça. Elle n'a pas produit des sahaba qui sortaient dans les rues, qui étaient excités, ils allaient très très bien. Ils étaient très 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 posés. Vous voyez, ils prenaient des décisions claires, ils réfléchissaient, ils se consultaient, ils s'acceptaient dans la divergence. Hein, sahaba, ils divergeaient entre eux. Hein. Divergeaient. Une grosse divergence entre sahaba. Même à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, la seule différence c'est que le prophète alayhi salatu wassalam tranche entre eux, mais ils divergent. Mais lorsqu'ils divergent, ils sont tranquilles. Ce n'est pas de la divergence d'aujourd'hui. Hein? Ce n'est pas de la mise en garde à gogo, etc. Ça va très très bien dans leur tête. Ils sont posés. La foi, elle a produit de la tranquillité d'âme. Vous voyez? La foi, elle a produit de la tranquillité d'âme. Et on ne pourra pas prétendre apporter l'islam à l'humanité si on n'apporte pas de la tranquillité. On ne pourra pas prétendre apporter l'islam à l'humanité et ils vont l'accepter si on n'amène pas de la tranquillité d'âme. Parce que l'être humain, il a besoin de ça. L'être humain, il a besoin de ça.
Et l'être humain, lorsqu'il n'a pas justement ça, lorsqu'il n'a pas sa croyance, etc., c'est là qu'il est perdu. Et il va chercher sa tranquillité dans tous les endroits, dans tous les endroits possibles et imaginables. Tous les moyens possibles et imaginables pour avoir une tranquillité d'âme, il va essayer de les avoir. Pour résumer, mes frères, juste cette chose-là, l'imam Al-Ghazali, il dit la question de savoir s'il faut plus d'espoir ou plus de crainte, dit l'imam Al-Ghazali, la question de savoir s'il faut plus d'espoir ou plus de crainte, parce que ça c'est une question qui va revenir, obligé. Mais il faut qu'on ait peur ou il faut qu'on espère? Vous voyez? Il faut qu'on ait peur du châtiment d'Allah ou il faut qu'on se dise il va tout pardonner puis c'est réglé. L'imam Al-Ghazali, rahmatullah alayhi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la question là en réalité est une question bête. C'est une question bête. Parce que cela dépend de l'état de la personne. Il n'y a pas une réponse. Cela dépend de l'état de la personne. La personne qui est dans le péché a besoin de peur pour se repentir. La personne qui est dans le péché a besoin de peur pour se repentir. Celle qui est dans une peur exagérée, qui est dans un stress, d'accord, qui n'a peur que du feu de l'enfer, a besoin de l'espoir pour aimer Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas aimer Allah si d'Allah je comprends que l'enfer. C'est pas possible. Si Allah subhanahu wa ta'ala je comprends que le feu de l'enfer, Allah il punit, il châtie, voyez, ça va rien produire du tout. Notez ça pour vos enfants, ceux qui sont pères de famille ou mères de famille. Notez ça pour vos enfants. Si Allah vous le présentez comme quelqu'un qui brûle les gens, si on ne fait pas la prière à l'heure, ça ne va pas aller bien loin. Si, ça va faire un excité. Ça ne va pas faire un homme tranquille ou une femme tranquille. Ça va faire un excité. Ça va créer un excité. Quelqu'un qui n'est pas bien, qui n'est pas équilibré dans sa tête. Ça ne va pas bien. Et ce qui est fait jeune, ça ne se récupérera plus. Hein. Après nous, on recolle, on essaye plus tard. Vous voyez, coup de hadith, mais ça marche plus ou moins. L'éducation, après, quand il a 30 ans, c'est... Voilà. Quand c'est marqué, c'est marqué. Et quand c'est marqué, c'est marqué. Donc, si l'imam Al-Ghazali, il nous dit, quelqu'un qui est dans le péché, lui, il a besoin de peur pour se repentir. Quelqu'un qui est quelqu'un qui est dans une peur exagérée, lui, il a besoin de penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner. Quelqu'un qui est en train de vivre, jeune, en pleine forme, en pleine santé, lui, il a besoin de peur pour agir, voyez, pour faire de bonnes actions. Il a besoin de penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut le punir. Quelqu'un qui est dans l'état d'agonie, quelqu'un qui est en train d'agoniser, eh bien lui, il est comme le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, ne meurs pas sinon en ayant une bonne opinion d'Allah. Tu es en train d'agoniser. Donc ça va dépendre des situations, ça va dépendre des personnes. Voyez. Et ainsi, qu'est-ce que l'on a atteint, mes frères, mes sœurs? L'équilibre. L'équilibre dans la foi, l'équilibre mental. Dans nos têtes, ça tourne rond, un équilibre mental, et on commence à produire des choses bien. On commence à produire des choses bien. Avoir trop d'espoir, c'est le laisser aller total. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tout, etc. Faites ce que vous voulez. C'est le laisser aller total. Le trop de peur, c'est la dureté. La dureté dans le dîn. Ibn Hajar, grand savant, qui est connu donc pour son commentaire du Sahih al-Bukhari, il nous dit quoi? Il nous dit à la fin du commentaire de ce chapitre-là, il dit quoi Ibn Hajar? Il dit, celui qui suit, c'est-à-dire celui qui étudie, qui fait une recherche dans tous les domaines du dîn, d'accord? Man tatabba, c'est-à-dire celui qui suit qui fait une recherche dans tous les domaines du dîn, man tatabba din al-islam, il trouvera que dans tous ses fondements, voyez ce qu'il dit Ibn Hajar, il dit, grand juriste Ibn Hajar aussi, il verra que dans tous ses fondements, comme dans toutes ces choses secondaires, il dit usulan wa furu'an, il dit l'islam, usulan wa furu'an, dans tous ses fondements, comme dans toutes ces choses secondaires, l'islam est une question de juste milieu. Il me dit ça. Mais pour qui? C'est-à-dire celui qui il a plongé sa tête dedans. Voyez? Celui qui a plongé sa tête dedans, il verra qu'en aqidah, juste milieu, en fiqh, juste milieu, le sens du hadith, juste milieu, le tafsir, juste milieu, langue arabe, juste milieu, la foi, juste milieu, spiritualité, juste milieu, l'amour des biens de ce monde, juste milieu, l'amour de l'akhira, juste milieu, l'amour de la mort, juste milieu, l'espérance, juste milieu, la peur, juste milieu. Il dit, tout revient au wasat. Ibn Hajar. Là, il disait ça, subhanallah, il disait ça en conclusion de ce chapitre-là. Donc, dans son commentaire, en conclusion de ça,
Il nous disait ça. Je suis tombé dessus tout à l'heure. On s'arrête sur ça, mes frères, mes sœurs. Si vous avez des questions, Inch'Allah, rapidement. قولوا قولي هذا واستغفروا لي ولكم فاستغفروا تجدوا غفور رحيم وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين